Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo du tuto du mini album. Donc on avait fait la structure ensemble dans la première partie. Donc c'est le mini album avec la collection de chez Socai, donc En attendant l'hiver. Voilà, donc je vous l'avais présenté dans la première vidéo. Donc dans la première vidéo on a fait la structure ensemble. Donc c'est une série de vidéos, donc c'est un tuto pour débutants. Donc ça va être vraiment, les interactions vont être vraiment très simples. Voilà, en plus j'ai qu'une collection, donc ça va aller vite. Mais voilà, je voulais faire une petite vidéo d'un mini album pour débutants. Là, petit aparté, vous allez avoir donc là ce mini album là. Je vais en faire un autre juste après, je pense. Pareil, donc ça va être un mini album que je vais faire en tuto aussi, mais ça va être un peu plus complexe, on va dire. Voilà, je voulais vraiment faire un pour débutants pour commencer. Voilà, sur ma chaîne, je pense qu'il y a aussi des débutants, donc voilà, je voulais faire un petit tuto tout simple. D'ailleurs, merci aux nouveaux et nouvelles abonnés. J'ai vu on avait un petit peu agrandi, donc merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Merci de me suivre, merci aux anciennes aussi. Merci de commenter, de partager. Voilà, c'est très gentil. Donc on va commencer. Alors là, on va faire la partie gauche. On va commencer déjà par mettre un papier sur le milieu, donc pour la tranche. Donc moi j'ai pris une chute de papier, mais j'ai pris un papier qui fait à peu près 5,5 sur 15 cm. Voilà. Donc c'est pour mettre là. Donc moi, ce que je fais, alors moi je le fais au double face. Ce que je fais, c'est que je prends juste mon ciseau. Voilà. Je mets du double face là vraiment sur toute la tranche là. Donc moi je mets du fin, après ça dépend de votre tranche. Si vous n'avez pas, vous voulez faire pas au double face, mais à la colle, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Vous pouvez, mais surtout, il faut bien mettre de la colle sur toute la partie centrale. Par contre, pas de colle au niveau des interstices. Attention, parce que sinon là, votre album va plus s'ouvrir. Donc faites bien attention à ça. Mais il faut bien recouvrir le milieu si vous voulez pas que votre papier du milieu gondole en fait. Surtout avec la colle. Bon, après avec le double face, ça le fait aussi. Donc surtout, recouvrez bien la totalité. C'est pour ça que vous voyez, je recouvre bien la totalité. Tac. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ça a l'air d'aller. Je vais voir si j'allume la lumière artificielle après, parce que là, il commence à être en fin de soirée, donc ça commence à... Voilà, le jour se baisse. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets du double face de chaque côté ici. J'en mets un bout. Pareil, vous pouvez faire avec la colle, bien sûr. Moi, je le fais au double face parce que je préfère, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc, on va enlever les opercules. Je vais pas sortir mon outil. Bon, désolée si vous entendez mes filles, hein, mais bon, elles sont à la maison. Alors, je mets mon papier et je colle bien. Alors, désolée si vous voyez ma tête, mais j'essaye de bien être droite quand même. Voilà. Tac. Et ensuite, on va faire les traces. Donc, si vous entendez ma fille, ma petite, crier, c'est parce que ils sont en train de changer la litière du lapin et ma petite a un petit peu peur du lapin. Voilà pourquoi. Voilà. Et ensuite, on y va tout doucement
en pli. Voilà, de l'autre côté. Et voilà. Tac. Ensuite, du coup, on va faire ce côté-là. J'ai prévu deux dérabats surtout. Alors, il va y avoir... Alors, je vais enlever les papiers déco. Hop. Il va y avoir deux rabats en fait qui vont se mettre comme ceci. Alors, j'ai pris des feuilles de... Au total, 15,6 sur 14,6 et j'ai fait un pli à 1 cm. J'ai arrondi mes quatre côtés, mes angles, parce que voilà, je trouve ça plus joli, mais après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire des angles droits, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Vous avez votre feuille juste comme ça. On va coller le petit rabat juste ici. Donc on va mettre de la colle ou du double face sur cette partie-là. Tac. Voilà. Et on colle celle-ci ici. Alors, on va essayer d'être correctement. Voilà. Et du coup, ça fait ceci. Voilà. Et ensuite, ce bout-là, donc cette languette-là, vous allez la coller sur votre mini-album comme ceci. Alors, je sais pas, je voulais fermer avec un ruban. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais aller chercher un ruban, je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai pris deux bouts de ruban rose plutôt pâle. C'était un gros rouleau comme ça que j'avais eu chez Nose. Après, vous prenez le ruban que vous voulez. Et on va coller le ruban tout de suite. Alors, le ruban, je pense que j'ai pris beaucoup trop grand. Mais c'est pas grave, on coupera après. Alors, on va mettre du double face. Je vais faire... Vous mettez soit vous mesurez, soit... je vais peut-être mesurer un petit peu quand même. Parce que j'aime bien que ça soit quand même à peu près au milieu. C'est donc à peu près ici. Je mets une petite marque. Et je vais mettre un bout de double face. Tac. Tac. Double face me colle au doigt. Hop. Et on colle le ruban. Tac. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Je vais me mettre par-dessus. Hop. Mon ciseau. Comme ceci. J'espère que vous voyez bien. On enlève le double face. Et on colle l'autre ruban. Tac, tac, tac. Alors, comme ceci. Voilà. Donc, le ruban est collé. Donc, maintenant, on va pouvoir coller nos pages. Donc, je vais mettre du double face sur la languette.
Tac. Tac. Et on va venir coller. Donc au plus près, vous collez bien. Donc là vous avez le pli, vous collez juste avant le pli, hein, pas sur le pli. Faites attention, sinon ça va pas s'ouvrir. Vous centrez au maximum. Je suis désolée, je vais me mettre un peu hors champ, mais c'est pour le voir au maximum. Voilà. Et on appuie bien. Voilà. Et en fait, ça va se fermer par le ruban. Mais ça, on verra après. Donc là, on va mettre un papier déco. Donc j'ai coupé mes feuilles de déco. Par contre, au niveau dimension, est-ce qu'il va falloir que je retaille ou pas? Non, c'est bon. Donc je vais ancrer, j'avais commencé à ancrer toujours avec la Versamagic mauve maltais. Donc vous n'êtes pas obligé d'ancrer. Vous pouvez ancrer, soit ancrer ou pas, et avec l'encre que vous voulez, que vous avez chez vous. Voilà. Et donc, on va venir coller le papier à ce niveau-là. Je vais coller cette fois à la colle. Donc, je vais prendre la colle de chez Action. Vous prenez la colle que vous voulez. Alors, si elle veut bien s'ouvrir, ça serait bien. Oh, bah décidément. Hop, et on colle. On essaye de bien être centré. Et on colle. On appuie. Hop. Voilà. Hop. Faites attention que ça bouge pas. Voilà. Maman. Voilà, donc ça c'est plié, c'est bon, c'est collé. Ensuite, on va, là ça va être que du collage de papier. Alors pour découper vos papiers déco, vous enlevez quelques millimètres de chaque côté. Après il y en a ils font 0,5, il y en a ils font, après ça c'est vous qui voyez. Mais là en fait ça va être juste du papier déco à coller. Donc on va coller celui-ci. Je vais peut-être pas tous les coller avec vous, hein, sinon ça va être trop long. Donc je fais encore celui-ci et puis après je vous couperai la vidéo. Donc n'oubliez pas, si vous arrondissez vos angles de papier cardstock, n'oubliez pas aussi d'arrondir les angles de vos papiers déco. Là vous voyez il y a deux côtés arrondis, j'ai arrondi les deux côtés aussi. Donc, on colle celle-ci. Tac. Alors, j'essaye des droites, désolée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça fait ceci. Donc je colle les autres papiers et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai terminé, donc ça donne ceci. Alors là, comme vous voyez, j'ai eu un petit écran d'encre, mais vous inquiétez pas, ça sera caché. Ceci et ceci. Et donc du coup, ça sera attaché avec, enfin fermé avec le ruban. Bon là, je le fais pas, hein, mais voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on part sur quoi? On va partir sur le côté droit. Je regarde combien ça dure. Ouais, non, ça va aller. On va faire le côté droit. Donc, j'ai pris la même page de fond comme ceci. Donc, pareil, on va coller. Voilà. Donc comme ceci. Et on colle. Tac. Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Attention, faites pas ce que je fais. On enlève. Puisqu'il va y avoir aussi un rabat. Donc le rabat, il faut qu'il soit collé avant pour pas que la languette se voie en fait. Donc on colle d'abord le rabat. Le rabat au niveau dimension, c'est les mêmes que ce côté-là. Donc 15,6 sur 14,6. Voilà. Et un pli à 1 cm juste ici. Donc là, on va mettre du double face. C'est pas grave. Hop. C'était pas encore collé. Désolée, voilà. On colle du coup le petit rabat. Alors, je vais pas coller, je suis désolée, hein, mais j'essaie de le mettre droite quand même. Voilà. Donc petit rabat qui va être en haut. Et ensuite, on colle le papier déco. Alors du coup, est-ce que je vais être obligée de le retailler ou pas? Non, c'est bon. Alors, on va remettre de la colle parce que c'est le temps de sécher un petit peu quand même. Désolée pour le téléphone, décidément aujourd'hui. Et là, on colle. Doucement. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai prévu... Alors, on va coller le papier de là. Qu'est-ce que j'avais mis? Je sais plus, je crois que j'avais mis celui-ci. Je ne suis même pas sûre. Non, ça devait être celui-ci. Ouais, c'est celui-ci, mais j'ai pas arrondi mes angles. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vrai que ça fait papier neutre, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais après, c'est avec la déco en fait qu'il faut jouer. Parce que quand on n'a qu'une collection comme ça, avec des papiers plutôt, on va dire, simples, entre guillemets, hein, bien sûr, parce que c'est une magnifique collection. Après, c'est la déco qui fait tout en fait. Mais comme quoi, des fois, on peut arriver à faire un mini-album avec une seule collection de papier. Bien sûr, il n'y aura pas beaucoup d'interactions, mais ça peut se faire. Après, vous pouvez faire un plus petit format pour arriver à faire avoir un peu plus de papier, hein, bien sûr. C'est pas obligé. Donc, voilà. Oh, j'ai un peu de colle, c'est pas grave. Donc, voilà. Ensuite... Au niveau, j'ai l'impression que c'était pas droit, mais c'est un effet d'optique. Je vais remettre le même papier pour rester coordonné, mais j'ai l'impression que je me suis plantée dans les mesures.
J'ai coupé un peu trop. Oh non, ça va. Par contre, il faut arrondir les angles. Et on va mettre ça ici. Ah, désolée, mais avec la lumière, j'ai un peu de mal. Là, si c'est un petit peu trop grand, donc on va faire couper juste un tout petit peu léger, parce que ça dépasse un peu. Et je vais arrondir mes angles. Et... ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Tac. Impeccable. Et on colle. Alors là, au niveau fermeture, j'ai pas forcément prévu fermeture. On peut mettre des aimants ou pas. Enfin, un aimant ou un scratch. C'est vrai que là, j'en ai pas mis. J'aurais pu mettre un aimant. Je sais pas. Je réfléchirai. Enfin, s'il aurait fallu mettre un aimant, il aurait fallu le faire avant de mettre les papiers. Et comme c'est pour les débutantes, j'essaye de faire avec pas forcément beaucoup de matériel pour que vous puissiez le reproduire si vous voulez. Voilà. Ensuite, sur ce côté, alors là c'est pareil, l'encre n'était pas sèche, c'est un petit peu débordé, mais c'est pas grave, ça se verra pas, puisque il va y avoir une pochette juste là. Donc j'ai arrondi les deux angles. Alors la pochette, c'est une chute de papier. Utilisez vos chutes de papier quand vous faites des pochettes comme ça. Mais elle fait 8,5 sur 14,3 à peu près. Mais comme je vous dis, c'est une chute. Hein. Utilisez vos chutes de papier quand c'est comme ça. Donc là, vous mettez de la colle ou du double face que sur ces trois côtés. Hein. Bien sûr, pas sur celui-là, sinon la pochette, elle sert plus à rien. Donc moi, je vais me faire au double face. Voilà. Pareil, on aurait pu faire avec des dice de bordure. Je les ai pas fait parce que pareil, je me dis pour les débutants, ceux qui n'ont pas beaucoup de matériel, voilà, on fait simple. Mais vous pouvez aussi faire avec des dice de bordure. Alors là, vous centrez quand même un maximum et on colle la pochette. Ensuite, je mets un papier déco sur la pochette. Par contre, il faut que j'arrondisse les angles. Hop. J'ai pas ancré. Hop. Et on colle. Et voilà. Donc au niveau fermeture, qu'est-ce que je fais? Bon, je pense pas que je vais faire de fermeture. Ou je mettrai peut-être un scratch. Mais je verrai ça avec la déco, comment je vais m'organiser. Je mettrai peut-être un petit scratch. On verra avec la déco. Mais du coup, je vais m'arrêter là pour cette partie. Au niveau du mini-album en lui-même,
en gros, il est terminé, vous voyez. Ça fait ceci. Donc bon, là, j'ai pas attaché le ruban, hein, mais ça, ça. Et donc sur l'autre côté, ça va faire ça. Et la petite pochette. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette partie-là, là. On va faire une autre partie, une dernière partie pour la déco. Je vais vous montrer comment on peut décorer ce genre de mini. Comment on peut faire avec par exemple des petites découpes ou des petites cartes une jolie déco. Donc pour les débutants, c'est pas mal de savoir aussi faire. On fera la déco aussi de la couverture. Donc si ça vous intéresse, je vous retrouve dans la dernière partie. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. N'hésitez pas si vous avez des questions, la moindre question sur ce que vous voulez, sur les interactions, voilà, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt.